majesté. À lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Majesté, majesté, à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayant son cœur. Majesté, majesté, worship His majesty. Unto Jesus be the glory, honor and praise. Majesty, supreme authority, kingdom authority, flow from His throne unto His own, His own ways. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Exaltons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi.
majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Exaltons et célébrons, exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayons Seigneur. Dans mon âme, beau soleil brille son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chanter partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Lumière, je t'aime, plainte du doute gaiement, je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclate en louange pour toi, le soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui louent de jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nous allons lire avec moi dans le livre de Daniel, chapitre 4, à partir du verset 28, Daniel 4, 28. Jusqu'au verset 37, Daniel 4, 28, 37. Il y a quelques versets, nous allons quand même les lire pour nous. Toutes ces choses sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au cours de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix
descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le domine à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je louerai et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont à tes yeux et que néant. Il s'agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me rendèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance me fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies sont justes, et qui peut t'abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Est-ce que je continue? On va tout le monde comprendre, tout le monde va comprendre, tout le monde connaît le roi, tout le monde connaît l'histoire du roi de Nebuchadnezzar. Combien de monde matin qui sentit au grand matin? Combien de monde matin qui sentit au fort parce qu'il réalisait quelque chose? Combien de monde qui sentit le matin, il finit habillé, il regarde dans la glace, il sentit quel beau! Pas grand monde, oui. Parce que je regarde dans l'histoire là, qui fait nous ça. Si je bats l'histoire de grand, plus le monde qui t'a levé. Le roi de Nebuchadnezzar, il fait de grands succès. C'était un grand guerrier, il a fait des conquêtes militaires. Jusqu'à ce que pour des succès, ça il vient gonfler la tête. Il pensait qu'il n'y avait pas de limite. Il a une grande admiration pour ça qu'il a accompli, pour ça qu'il a fait. Il transformait la capitale Babylone, il embellit Babylone pour gloire. À tel que point on dit qu'il est écrit dans le mur du temple de Madoc, parce que était Dieu de Madoc, il écrit la fortification et Zagila et Babylone que j'ai rendu fort et établi mon règne pour toujours. Et dans sa prière, il écrit « Ô Madoc, Seigneur des dieux, mon Créateur divin, que mes actions trouvent faveur devant toi. Tu es vraiment mon sauveur et mon aide. Ô Madoc, par ta parole fidèle qui ne change pas, puisse mes âmes avancent et elles soient plus tranchantes que celles de l'ennemi. » Ça, c'est les paroles que les films gagner victoire, les films gagner tout ça, fait, ils pensaient c'est par force. Ils pensaient c'est Dieu par lui qui fait les vignes fort comme ça. Et à tel point, les vignes tellement arrogants, ils n'ont pas respecté le Dieu très haut qui fait. Et au capable de comprendre, si on aller dans l'histoire des rois, Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour corriger Israël, pour corriger les autres peuples. Il étudie, il fait le grand. Mais Nebuchadnezzar pensait que c'est par sa force. Ce matin, sans arriver à conclusion ou application, ce matin, parfois, moi-même avant, nous pensons que
c'est par force que nous vivons ça, nous, pas vrai? Il y a quelques monde qui me disent, je travaille dur pour me faire tout ça, pas vrai? Le travail dur, c'est vrai. Mais c'est bon Dieu qui bat où force. C'est bon Dieu qui bat où la sagesse. C'est bon qui bat tout qui est capable de faire arriver. Si bon Dieu va te donner la santé, est-ce que tu es capable de travailler fort? Avant tout, reconnaître c'est bon Dieu qui fait. Soyez là, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on travaille fort, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent que tout le monde, ce n'est pas parce qu'on a plus de diplômes que tout le monde. C'est grâce bon. C'est grâce bon Dieu. C'est parce que bon Dieu utilise, bon Dieu fait grâce qu'on est capable d'arriver là. Ou même quand tu as un grain de, pour dire de fierté, pour t'arriver, comment on dit en anglais? Swallow, pas vrai? Valer, là. En français, pas vrai? Bon, en français, avaler. Okay. Créole français. OK? Hein? Créole là, du bois, pas vrai? Entre nous, on est en tangente. Oui. Vous arrivez à un point où tout bagage ça vous monte tête tout. Quand il dit Seigneur, à genoux, dit Seigneur, fais-moi grâce. Dans la folie, bon Dieu a une opportunité pour changer voile. Mais il n'a pas coûté, il n'a pas coûté. Même moi, seulement dans le chapitre là, moi, seulement 28 là, mais si vous continuez dans le chapitre 1er, il n'a pas commencé cela. Il a commencé avec un songe. Il commence un songe. Quoique Daniel a le conseil pour changer voile. Mais ça qui arrive, il passait là, il tendait là, il est sorti. Il rentre dans les oreilles, gauche ou droite, mais il sorti dans l'autre, pas vrai? Ça ne pas regarder parce que il est fort. Parce que regardez des hommes, leur puissance, ils ont dominé le monde. Il n'y a pas de conseil, vous comprenez ça? Il agit. Il a pouvoir dans les mains, il a agi. Je vais faire une comparaison pour vous. Dans une illustration que je trouvée, il dit qui ça, roi Nebuchadnezzar, ancien roi Babylone, pour les jeunes qui naissent dans les 90, je ne sais pas si je connais. Et Mounsa, il était relé Nicolas Ceausescu. OK. Il était un gros dictateur en Roumanie dans les années communistes. Il dit que ça, deux Mounsa ont une ressemblance. Il dit tous les deux, c'est des dictateurs féroces, cruels. Nebuchadnezzar a construit un grand cité de Babylone par pouvoir, honneur et majesté. Bon Dieu humilié, il fait à vivre, il dit qu'il a mental illness. Il fait à vivre avec des animaux pendant 7 ans. Il dit Ceausescu, après plusieurs années de persécuter les chrétiens, il tout pouvoir, il instruit l'opéra national de composer un chant à sa gloire lorsqu'il a 72 ans. Qui dit Ceausescu est bon, juste et saint. Il était voulu chanter ça pour chanter pour lui lorsqu'il a 72e anniversaire qui est fait le 26 janvier 1990. OK. Anniversaire le 26 janvier 1980. Quelques mois de cela, entre novembre, octobre, la révolution commençait, le monde commençait à manifester. Et le 25 décembre 1989, lui-même et madame ni exécutés. Est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons ça? Nous avons une histoire pour révolution communiste dans les pays communistes commencé. Le 25 décembre, l'a sauvé, il a rattrapé, ils ont tous les deux exécutés.
En pile monde, ouais, c'est la main bon Dieu. Parce que l'été fait composer, il y a un chant qui dit les bons, les justes et les saints. Tout le monde de nos jours, tout grand de nos jours, soit dictateur. De toute façon, quel que soit en sorte que même que vous vivez dans la démocratie, du moment que vous avez pouvoir, pour 4 ans, vous êtes dictateur. Est-ce que vous comme ça? Vous faites tout pouvoir, vous faites ça, vous connaissez le pouvoir. Jusqu'à ce que les 4 ans finissent par. Vous faites loi, vous voulez, tout ça. Malgré des signes qui annoncent. Dieu toujours avertit du danger. Dieu lui avertit Nebuchadnezzar danger. Parce que ouais, côté penchant, Nebuchadnezzar lui avertit par le songe. Mais il persistait. Dieu prévoit toujours. Dieu lui prévient même avant toujours lorsque nous apprenons un mauvais chemin. Lorsqu'on apprend un mauvais chemin, bon Dieu prévient nous, lui avertit nous pour ne pas tomber dans le chemin, pour ne pas prendre le chemin ça. Bon Dieu toujours fait ça. Dans le passé, il était averti le peuple par Noé. Il dit Noé pour la prêcher la repentance à contemporains avant de dévoiler des déluge là. Bon Dieu toujours fait ça. Nebuchadnezzar lui personnellement informé Nebuchadnezzar de conditions dans le songe. Mais quoi qu'il peut arriver à comprendre ce songe-là, qu'est-ce que ça fait? Il a appelé ses magiciens pour expliquer. Mais magiciens, ils ne sont pas capables d'expliquer. Et magiciens, ils ne sont pas capables de trouver une signification. Pour lui-même, il toujours troublé. Mais bon Dieu, Daniel. Bon Dieu, voyons Daniel pour lui. Ainsi que Daniel, il veut chercher Daniel pour interprétation. Daniel a interprété ça. Daniel lui-même, il troublait le songe là. Il troublait parce que il voit ça qui peut arriver, Nebuchadnezzar. Regardez des positions que vous placez pour bailler au monde, par un conseil, une nouvelle, au peuple, mais Daniel, il tremblait, terrifié. Parce qu'il voyait l'explication que Babylone, qui est la tête d'or, qui détient une suprématie internationale, un pouvoir absolu en danger. Il dit, oh, c'est toi, roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, verset 22, et s'est élevé jusqu'aux cieux, dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on commençait les songes-là, et ça apparaît bien pour Nebuchadnezzar, mais la fin, difficile pour lui-même. Il y a une chute brutale qui était dans le verset 19. Une chute brutale qui a tonné. Le verset 10. Alors Daniel, nommé Nebuchadnezzar, fut un moment stupéfait. Et ça me dit non. Et ses pensées le troublaient. Moi, dis-nous ça déjà. Le roi reprit et dit Nebuchadnezzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Belchassar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. C'est ça que tu as pensé, mais c'est pour les comptes ça bien. L'arbre que tu as vu était devenu grand et fort, dans la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on s'élevait et qu'on voyait tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beaucoup, et les fruits abondants qui portaient de nourriture pour tous lesquels s'abritaient les bêtes, et des champs parmi duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Ces trois au roi, verset 22, c'est toi, au roi, qui est devenu grand fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il dit, ça c'est, sûrement verset ça, il contemplait Nebuchadnezzar parce qu'il lui a dit, ah, ça c'est bien. Mon royaume, lui, confirmé. Mais l'escorte, ou comment c'est lui, il dit, le roi a vu l'un de ceux qui veillent, qui sont saints, verset 23, des cieux, aller abattre, détruire-le, mais laisser en terre le tronc où se trouvent les racines, et lier-les avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit tempré de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que
Satan soit passé sur lui. Voici l'explication, roi. Voici le Très-Haut, le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur, le roi. Il dit, voici l'explication. Voici le décret qui est annoncé pour... Voyez, bagaille pas annoncé bien, est-ce que nous comprenons ça? Bagaille pas annoncé bien pour Nebuchadnezzar. Maintenant, nous sommes capables de parler de Nebuchadnezzar. Mais chaque monde prend conscience de la vie. D'ailleurs, chaque monde réalise. C'est vrai, on a parlé de l'histoire d'un monde qui vit des années, des siècles de cela. Mais ce matin, on réalise, ou même, qui position. Chaque monde, nous avons un ego dans la vie. Chaque monde a un ego. Regardez pour est-ce que l'ego, ça, il n'est pas empêché de servir bon Dieu. Et regardez pour un matin, un ego qui est trop pour que bon Dieu dit, dit la veille, tout le temps pas repenti. Tout le temps pas changé. Ce matin, bon Dieu veut transformer ma vie. Bon Dieu, il veut transformer nous. Pour être capable de servir avec nous, il veut transformer nous. C'est bon Dieu qui fait ça, c'est bon Dieu qui fait ça le matin. Même puisqu'il servit avant, il montait, il fait bon, il fait bagaille. Il dit bon, ou qu'à manger, ou qu'à vivre, ou qu'à rouler. Mais parfois, sentir ou pas capable de servir bon Dieu encore. Bon Dieu dit, ok, je propose à lui-même. Jusqu'à ce qu'elle reconnaisse que c'est bon Dieu. Jusqu'à ce qu'elle me reconnaisse, c'est moi qui fais arriver côté lié. Bataille même moi avant nous tomber. Est-ce que nous avons ça? Nous bataille même bon Dieu abandonné non ce matin, pas vrai? Nous bataille même David dit c'est pas abandonner même seconde. Pas quitter bon Dieu abandonné. Ainsi, l'histoire nous dit qu'à travers les conseils que Daniel a donné à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar n'a pas fait attention. À travers, il n'a pas fait attention, il n'a pas prendre conseil. Des fois, nous ne pas prendre conseil, tout non même. Ça nous veut faire à tête droite. Des fois, tout ça nous dit, l'église, je prêchais, tout ça nous tendait, mais tout ça nous veut faire, c'est Lina. Oh, Nebuchadnezzar, têtu. Daniel dit, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes sauvages, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et tu seras trempé dans la rosée du ciel 7 ans, passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le domine à qui il lui plaît. Verset 27. Elle fait expliquer, il dit, c'est pourquoi, roi, puisque mon conseil te plaît, mets un terme à tes paix, en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Il bat le conseil. Danger, il n'emporte la caille, Nebuchadnezzar. Changer. Est-ce qu'on connaît changer? Il va changer. Il va les 3 points. Sûrement Daniel, témoin oculaire, comment Nebuchadnezzar a vécu. Il dit, changer, mets un terme à tes péchés. Mets un terme à tes péchés. Tout transgression, on connaît que tu as péché, bah ouais. Est-ce que nous devinons? Tout ça, on fait qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui contre la volonté de Dieu, pas marcher selon les règles de Dieu. Si on péché, il va vrai. Il dit, Charles dit, mettez un point final dans tout ça, on va faire. Les bigas disent, abattant. Si on dit, bigas disent, bah, on péché, non? Bah ouais. On va tuer le monde, quoi que c'est un criminel, il va ouais.
Il dit, même pas tuer monde, pas voler, pas faire rien, tout ça. Moi, pas péché, pas vrai. Parfois, que vous pouvez parler à des gens, dire, ou péché, ils disent, pas péché, pas tuer monde, pas voler. Parce que dans la mentalité, nous, pas faire adultère, pas vrai. C'est ça occupé. C'est ça qui péché. Mais le fait qu'on ne parle pas bon Dieu gloire, son péché lié, pas vrai. Le fait qu'on parle de bon Dieu, son péché lié. Le fait que bon Dieu n'a pas de priorité dans la roue, c'est son péché lié. Daniel dit, mais un terme à tes péchés et pratiquer la justice. C'est quoi la justice? Traiter le monde bien, bah oui. Traiter le monde bien juste avec les autres, justice. Il était vrai que Nebuchadnezzar pas pratiquer la justice. Il était vrai, il dit pratiquer la justice, faire ça qui est bien. En pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant compassion. En usant compassion envers les malheureux. Envers les malheureux. Si on a des gains pauvres, et quand on méprise, faire payer un pile de taxes. Payer taxes parce que les défis militaires, ça, pour aller en conquête militaire, là. Ainsi que il faut bien des gens qui payent taxes. Malheureux, craser malheureux pour prendre l'argent. Il dit, gain compassion pour moi. Malheureux. Dans le monde, on a vu la grand monde, on a vu des gens qui n'ont pas de compassion, ouais. On a vu un monde qui augmente le prix, ouais. Si vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas manger, ouais. Si vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas payer, ce n'est pas un problème, ouais. Ils ont augmenté tout le bagage, vous ne pouvez pas vivre. Est-ce que la vivre dans un monde qui gagne un pile injustice, ou capable de dire aux grands de ce monde, aux grands qui gagnent l'argent, ça, mettez un terme à péché, méchanceté. Commencez à pratiquer la justice. Commencez à partager tout l'argent qu'on gagne, ou pas jamais qu'à vivre. Ou à mourir, ou à quitter génération, ou à toujours gagner l'argent. Arrêtez, mettez pied au secours les malheureux. Malheureusement, il y a un pile de nous-mêmes qui a fait injustice, c'est pas vrai? Il dit, compassion pour les malheureux, pour les malheureux. Après ça, il dit, ton bonheur pourra se prolonger. Qu'est-ce que ça? En fait, quand Daniel dit repenti, changer de direction qu'on prend l'autre direction. Ce matin, je ne sais pas quelle direction on prend, je ne sais pas quelle route on prend, mais ça, c'est là pour tout. Prends l'autre direction. Est-ce qu'on appelle, il y a quelques mots dans ta élévation. Le roi pensait qu'il a bâti Babylone pour forcer, parce qu'il travaille dur, déjà dit. Il devient riche, puissant, prospère. Il dit, j'ai bâti. Il réalise quelque chose, il dit que j'ai bâti, il va dire que bon Dieu l'a permis, il bâtit. Il égoïstement, il fait, il arrive. Il a une supériorité aussi. Dieu a élevé Nebuchadnezzar, tous les militaires, tous les pays conquis. Il n'est pas capable de résister à la machine militaire. Vous comprenez? Abaki a du mal pour comprendre ça. Pour que Dieu utilise ce pays pour sanctionner Juda. Il dit, ma force m'a permis de réaliser tout cela. Par force, pas. Glorification, il te prend gloire. La gloire appartient à Dieu matin. Voilà, ce roi, il est déréglé. Il perd tête. Ça a monté de tête. Il y a le monde, succès monté dans la tête. Il y a le monde, succès monté dans la tête. Tu es chrétien, mais quand tu commences à gagner l'argent, ça a monté dans la tête. Tu n'es pas capable de servir bon Dieu encore. Ouais. Quel que soit ça qui monte dans la tête, qu'on y a l'université, l'intellectuel, qu'on y a ces philosophes, il n'est pas capable de servir bon Dieu encore. Ouais. Et Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à personne. Bon Dieu dit, je ne vais pas partager gloire avec personne. Ainsi que Nebuchadnezzar, il doit tomber parce qu'il n'a pas pris conseil.
Est-ce que souvenez ça bien, pas prendre conseil. Qu'est-ce que monde là qui prend conseil? Est-ce que quelqu'un monde là qui prend conseil, il va faire un bagage demander au monde et puis monde nan dit expliquer ça pour faire et dit non. Ça me dit déjà dans tête moi, ça me va faire il m'a fait pas vrai. Là puis le monde vient demander au conseil. Il va demander au conseil non, besoin un approbation pour dire ça l'a fait ou dit oh oui ça fait c'est très bon, faire. Mais sous dit ah c'est me ou même pas faire non. C'est me ou même ça me fait. Mais on connaît ça que dans tête là c'est l'idée. C'est lui décider, c'est lui là. Pas de monde qui est capable de changer. Ainsi, Daniel dit, changer, Jean va vivre là. Mais il dit, ah, Daniel, ça c'est parole. Pas en plus, on subalterne. Dans quel ce monde va prendre conseil? Est-ce qu'on peut dire? Et moins que pour dire qui ça pour faire. Bon Dieu. Premièrement, bon Dieu, il pliait les orgueilleux. Est-ce que nous comprenons ça? Tout le monde qui montait, bon Dieu, abdé. Tout le monde qui montait, qui plus haut, passait bon Dieu, bon, pas arriver pour bon Dieu, mais dès que vous arrivez dans le niveau, vous voulez prendre gloire, ça pour bon Dieu faire. Il doit la gloire. Ça qui est arrivé Satan. Est-ce que nous comprenons ça? Il va être le Satan, non? L'ange de Lucie. Ça qui est arrivé. Dans Ézéchiel dit, non, ça va vrai? Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à continuer. Bon Dieu précipité là, au moment où il a toute gloire, il dit le trône dépasser le trône du très. Ça veut dire le bon Dieu aussi, ouais. Ça arrive. Il précipite. Tout le monde, premier point, principe, de pour vous lever plus haut que bon Dieu, papa, bon Dieu, gloire, ou tomber. Pas besoin de dire grand chose encore. Deuxième point, c'est Dieu résiste aux orgueils. Mon Dieu résiste aux orgueils. Nebuchadnezzar, il n'est pas bon con. Il est Gaulle monté. Il dit, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar, Babylone la grande, que j'ai construit pour la gloire de mon nom. Il orgueil, ça, orgueil la rentré, nous lorsque orgueil la rentré dans la tête, il faut monter. Il ne faut pas parler avec personne encore, pas vrai? Il ne faut pas parler avec personne, ou pas conseiller personne. Mon dit, oh, Sam, si je ne vais pas faire ça, non? On dit, ah. Frère, je ne vais pas faire ça, non? Ah, ça, on connaît. On connaît pas ça. Mais tu dis pas ça. Moi, je ne connais pas. Et si je n'ai pas étudié, je n'ai l'argent pas ça. L'argent, c'est le bagage qu'il faut monter dans la classe sociale. Tu vois, vrai? Depuis que je n'ai l'argent, même que le bac connaît, tout le monde a ses jeux. Tu vois, vrai? Parce qu'il y a là. Parce qu'il y a l'argent. Même que vous ne pouvez pas me dire, non, mais on est obligé parce qu'il y a gain pour voir l'argent. Il y a tout le bagage. Dieu résiste aux orgueils. Si vous parlez de ça, à bon de faire. Il sanctionne. Il sanctionne. Malgré le conseil que le recevoir, bon Dieu dit que si vous continuez dans la voie, vous allez tomber. Daniel renouvelle pour changer les bâchants. Dans le verset 30, ça dit. Le verset 30, il dit. Pendant la marché, la contempler tout ça, il fait, il dit, le roi a pris la parole, il dit, n'est-ce pas ici la grande Babylone, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Je parle de jardin suspendu, Babylone, toutes des choses comme ça, belles choses qu'elle fait dans Babylone. Il transforme Babylone, nous comprenons ça, il transforme à la hauteur, la vue, à la contempler. Est-ce que vous comprenez ça? Imaginons que vous êtes sur CN Tower, vous contempler tout ton bel bagaille, ainsi que la contempler aussi dans maison là à dominer ville là. Vous connaissez, parler là, il domine ville là, les grands vues, panoramique, pas vrai? Ah,
Babylone. On quitte Nebuchadnezzar. On retourne samedi comme ce matin. Oh, ou fait un grand pile d'argent, peut-être ou gagne 100 000. Ah ouais? Dans le compte bancaire. Ou 500 000, tu vois, ouais? À respirer, ou gagne pile là, ouais? Retraite ou bien, bah ouais? Tout bagaille ou bien assuré. Ah, on dit que je dormir bien, bah ouais? Je manger bien, ouais? Ah, je dis, l'église m'a intéressé, bah ouais? Ou songez dans les évangiles nous racontent, on a qui fait un travail bien, grenier bien rempli, il dit ah, mais grenier rempli ça le fait. M'a manger, m'a vivre et puis m'a prendre plaisir, mais ça le dit oui. Est-ce que vous lisez l'évangile là, ça l'évangile là dit continue ça dit. Il dit et ça ce soir même, ton âme te quoi? Te sera redemandée. Qui sera fait avec tout grenier ça? Ça, c'est le monde qui fait prendre plaisir. Non, ça fait construit. Il va pas bon Dieu gloire. Il va dire Seigneur, merci. C'est parce que c'est grâce à vous-même qui fait moins. Qui fait là. C'est grâce à moi, oh, j'ai élevé mes enfants. C'est grâce à vous-même, Seigneur. J'ai élevé les enfants, ils finissent l'université, ils font toute bagarre. C'est parce que tu étais là, tu nous as bénis, Seigneur. Pour nous prendre, il y a bon Dieu gloire, qui ça va faire? Il a transformé gloire pour eux. Du moment qu'on transforme gloire pour eux-mêmes, malheur a pris, malheur a pris fort. Ok, on finit là, matin. Dans le verset qui dit, Dieu fait grâce au. Dieu fait grâce au. Dieu fait grâce au. Ce matin, moi, m'avons pendant tout le mois, si vous n'avez jamais écouté nous, ou pas de opportunité, n'a parlé, est-ce qu'on appelle, on a fait une classe, nous dit les disciples, oui? On a parlé des disciples, le prix des disciples, et nous parlé des disciplines spirituelles. Mais on dit l'humilité, il fait partie, hein? Caractère de disciple, bah oui. Moun qui a servi bon Dieu, qui ça yo cherche humilité parce que bon Dieu fait grâce aux hommes. Tant qu'on va chercher au milieu ou reconnaître c'est bon Dieu qui met tout, c'est bon Dieu qui voit, c'est bon Dieu qui fait arriver, ça bon Dieu fait. La Bible dit tout le monde qui a baissé ça veut bon Dieu fait. La matin, s'ouvre bon Dieu. Matin, s'ouvre le bon Dieu, travaille avant. Qui s'en prend? Prends une posture. Bah oui. Ou humiliant devant les saints. Comme des vrais disciples ce matin, à nous humilier nous devant le Seigneur pour que le Seigneur soit capable d'élever nous. Je vais finir là. Lis-le. Yo dit nous gagne deux. Ça c'est l'évangile encore. Pharisiens, ils montaient dans le temple dans le prier, bah ouais. On dit Seigneur, ils prier chaque jour, bah ouais. Moi fais jeûne, moi fais l'eau, moi fais toute bagaille. Quand qui manque, il va même lever les yeux au ciel pour regarder le Seigneur. Il dit Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ce matin, m'a demandé nous à nous humilier nous devant le Seigneur. Pas monter tête ou n'importe ça corriger, n'importe ça corriger. C'est parce que l'Éternel marchait avant. C'est l'Éternel qui faut arriver. C'est l'Éternel qui m'a souffle de vie. C'est l'Éternel qui m'a connaissance ou à l'école. Qu'on capable arriver ou travail que patron ou son bon travail, travailleur qui bat les bonnes promotion, qu'on capable gagner un bon salaire. Tout cela c'est par la grâce de pas qui des syndrome Nebuchadnezzar tomber sur que bon Dieu bénisse.